Lorsque Lord David Owen a baptisé en 2008 le syndrome du Brice, il ne se doutait probablement pas que celui-ci serait rapidement identifié comme une véritable pathologie. Or, parler du syndrome du Brice, c'est vraiment avoir le nez posé sur des symptômes que nous connaissons bien et qui ne sont que rassemblés au sein du dit syndrome, c'est-à-dire un manque d'empathie, un sentiment de toute puissance, une jouissance associée à ce sentiment et aussi un sentiment d'impunité. Alors pourquoi a-t-on eu besoin de créer une nouvelle entité en lui donnant un nom? Est-ce que c'est juste pour faire comprendre quelle est la marque des gens de pouvoir? Seulement parler des gens de pouvoir, c'est non seulement dangereux, parce que c'est clivant, mais c'est aussi extrêmement limitant, parce que là où un complotiste va nommer un politique ou un capitaine d'industrie, nous pourrions de la même façon désigner le caïd de la drogue du quartier, le sale gosse de la classe qui tabasse ses petits camarades, le collégien racketteur, le proxénète, le gourou ou le pervers, tout sujet jouissant d'une miette de pouvoir, quelle que soit l'étendue de ce pouvoir et le domaine dans lequel il s'exerce, peut habiter le vêtement de celui qui est désigné comme souffrant du syndrome du Brice. Et puis, est-ce que ces caractéristiques ne nous rappellent pas tout bonnement l'une ou l'autre des structures bien connues en psychopathologie? Alors revenons aux fondamentaux et sans pour autant coller une étiquette dans le dos de quiconque, laissons simplement se déployer la parole avant que de tendre à l'analysant un miroir afin de voir s'il se reconnaît.